Bonsoir belles âmes, nous voilà à nouveau réunis pour cette voie du cœur vers soi-même, vers toi-même, en ce fameux J14 sur les 333. Bienvenue à toi si tu te connectes et bienvenue à toi si on se rencontre un peu plus tard, si tu n'es pas là présentement ce soir, mais plus tard dans ton chemin de vie. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler. J'ai marqué en titre intuition mentale, point d'interrogation, qui parle ou qu'est-ce qui se passe. Et j'ai envie d'expliquer un petit peu tout ça, de vous faire ressentir. Alors j'avais déjà décrit dans un groupe que j'avais créé, Flamme Jumelle en avant vers vous-même, Flamme FL apostrophe âme, un petit peu par rapport à vos mains. Les lignes de main qui sont lues intuitivement. Donc dessus, bien sûr, il y a déjà un petit repère. Si vous avez entre le pouce et l'index les deux lignes qui sont jointes et qui après se séparent, ça veut dire que vous avez une capacité et vous êtes très intuitif. Et après, au moment où elles se séparent, plus la distance est longue et plus vous avez le temps de vous écouter, plus la distance est courte et plus votre mental va venir se mettre en présence et puis vous amener sa vision à lui. Si vous avez deux lignes qui sont séparées, ben, ça veut dire c'est plus ce côté autonomie ou besoin de liberté. Vous êtes aussi intuitif, bien sûr, mais peut-être moins, si on peut dire ça comme ça, que les autres personnes. Alors là, je parle bien sûr en ayant cet aspect sur les deux mains. Si vous avez une main où les lignes sont rejointes et l'autre main où les lignes sont séparées, là, c'est, on va dire, les gens normalement un peu plus jeunes, quoique j'ai rencontré des gens de mon âge, mais qui eux vont avoir les deux côtés. Bon, si jamais vous êtes intéressé par une lecture de main, n'hésitez pas à m'envoyer ça par Messenger et puis avec grand plaisir je vous enverrai un audio. Mais tout ça pour vous dire quoi, l'intuition c'est quoi? L'intuition c'est à un moment donné, vous avez envie de faire quelque chose, ça vous vient comme ça, mais un truc qui sort de l'ordinaire. Si vous êtes dans une sorte de routine, c'est pas de l'intuition, c'est une routine qui peut vous sembler juste parce que ça vous rassure pour X raisons, soit par rapport à des peurs ou des choses comme ça, ou vous aimez ça. Maintenant, si vous avez une intuition, vous êtes là et puis il pleut et l'intuition vous dit va dehors, ben, écoutez, c'est juste que c'est le moment. Alors bien sûr, le mental de suite derrière, il va vous dire ben non, il pleut, tu vas pas sortir. Mais qu'est-ce que ça fait de sortir sous la pluie? Il existe des parapluies, des tenues qui vont bien, ou même aller sous la pluie et vous mouiller peut-être, pourquoi pas. Mais vous voyez, l'intuition c'est ça. Alors comment savoir si vous êtes dans l'intuition ou dans le mental? Alors il y a tout plein de techniques. Moi je pars du principe que chaque technique est juste. Maintenant, plus on utilise une technique, plus on va être dans le mental. Il y a la technique de l'ascenseur, c'est-à-dire que vous ressentez au niveau du ventre, par exemple vous affirmez ben, je sors maintenant, et vous ressentez au niveau du ventre ou au niveau du plexus solaire ou au-dessus, ce qui est juste. Si vous avez un petit truc au niveau du ventre, c'est peut-être que ça va être douloureux et bof. Écoutez, si vous ressentez qu'il est temps de sortir, sortez. Moi, c'est ça que j'amène comme exercice. Alors, il y a tout plein d'exercices pratiques, bien sûr, hein, de s'écouter à chaque instant. Quand vous allez faire vos courses, c'est pareil. Si vous avez l'habitude de partir faire des courses avec une liste, c'est mignon. C'est bien, surtout pour ne pas oublier des choses. Quand on a la mémoire de la présence, un peu comme je l'ai moi, c'est sûr que si je dois partir aller acheter des pâtes, je vais revenir sûrement sans les pâtes si j'ai pas noté, mais écoutez vos ressentis et ce qui vous appelle. Et vous allez vous rendre compte que même essayez un jour, prochainement, si vous avez envie de jouer un petit peu avec ça, d'aller dans un magasin, votre magasin préféré, on va dire, sans citer de grandes marques bien sûr, et de faire un petit peu tous les rayons. Vous allez être surpris ou surprise de, de ce que vous allez pouvoir acheter et de ce que vous allez pouvoir ramener. Ça va être assez folklore. Là, vous entendez ma fille Lily Rose qui, bah, on est dehors en fait avec les chiennes, donc elle crie aussi et bientôt elle va chanter, je pense. C'est ça aussi la beauté de. Excellent. Donc,
Faites ce petit exercice dans le magasin et vous allez vous rendre compte que vous allez vous retrouver, pas forcément avec plus de choses que d'habitude, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais avec des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'acheter. Alors l'intuition, ça sert pour tout. J'ai envie de dire, l'intuition va aussi être juste pour des choix. Euh, Quand vous avez un choix important à faire, comme je dis, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Si vous avez un choix, imaginons dans le travail, vous avez envie de quitter votre travail, bah, affirmez, dites, je m'en vais. Qu'est-ce que vous risquez? Et là, vous allez voir ou avoir des ressentis du style, bah oui, c'est juste. Bien sûr qu'il va y avoir la peur, votre mental qui va vous dire, mais attends, tu te rends compte, tu quittes ton boulot alors que tu gagnes tant, etc. Mais stop, essayez de vous écouter. Si vous avez une intuition déjà ou une idée de vouloir partir de votre travail, c'est comme dans un couple. Certains, des fois, viennent me voir et me disent en tant que médium, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense rien. Tu as déjà la réponse en toi. Si tu as envie de partir, va-t'en. Maintenant, est-ce que c'est ça qui est juste? Si c'est partir pour quitter une relation et se retrouver plus tard dans la même ou dans le même fonctionnement, donc là, c'est pas de l'intuition. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait que vous ayez envie de partir? Vous voyez? Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui vous est montré qui n'est pas juste pour vous, qui ne vous nourrit plus. Terminé. C'est aussi simple que ça. Le mental, lui, a besoin, c'est un disque dur. Je vous rappelle ça. Alors pour ceux qui aiment l'informatique, ils savent ce que c'est. Bon, sinon, un disque dur, c'est quoi? Il stocke des milliers et des milliers de données depuis des milliers, des éons de time, comme on dit, des milliers d'années. Voilà. Il stocke des données, des données. Et par rapport à ces données, il va trouver des repères. Et surtout, il va avoir besoin de repères. Donc, si vous voulez partir, imaginons que vous soyez ingénieur en informatique et que vous décidiez de quitter votre travail. Ah, vous entendez, elle chante. Hein. Voilà, à ce niveau-là, c'est plus du chant, c'est de la chorale à elle toute seule. Donc, si vous êtes ingénieur en informatique et que vous quittez ça pour partir dans la peinture, c'est sûr que votre mental, il va un peu avoir peur. Je peux comprendre. Parce que la peinture d'art, pour quelqu'un qui croit être cartésien, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Maintenant, écoutez-vous, écoutez-vous. Quitte à noter des informations qui peuvent venir à vous, ou les idées, notez-les, et puis à un moment donné, vous verrez qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il faut juste affirmer, ok, allez, ben, je quitte mon métier, et demain, je vais faire ça. Je ne vous demande pas d'engager, de le faire, je vous dis juste de l'écouter, de le mettre dans la matière. Et vous verrez bien ce qui va se présenter à vous. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous entendez les belles vocalises de Lily Rose qui m'a fait la surprise de me rejoindre parce que c'est vrai qu'elle... Je vous fais de grosses bises, j'ai envie de dire. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Allez, ciao, ciao.